ce projet de Jean-Pascal, nous le faisons en alliance avec Interbox. Puis, ce projet avec Interbox, ce n'est pas le fruit d'une improvisation contextuelle. On n'a pas décidé ça juste quand Jean-Pascal est devenu agent libre, mais c'est bien le fruit d'une longue réflexion qui s'est amorcée à la fin de l'été dernier. Donc, désormais, Jim et Interbox, nous allons unir nos forces afin d'offrir à nos boxeurs les meilleures opportunités et à notre public les meilleurs spectacles. Pourquoi on est dans la boxe, Interbox, Sport Scène, c'est pour avoir la chance de participer à l'organisation de grands événements. On a fait plusieurs au cours des 10 dernières années. Et le plan qu'on a pour Jean et également avec le groupe Yvon Michel pour la suite laisse entrevoir des choses extrêmement positives pour les amateurs de boxe du Québec. Je dois vous dire que je suis très fier de l'offre qu'on a fait à Jean. C'est une offre qui était extrêmement sérieuse et quand on est allé de l'avant, c'est qu'on avait quelque chose de concret. On a des belles choses qui s'en viennent pour lui. Et nous autres, on est extrêmement fiers d'y participer. Merci et bonne journée. Merci Jean. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent ici en si grand nombre. Premièrement, en tant que président de la nouvelle compagnie Jean-Pascal Promotion, j'aimerais dire que je suis très très fier de m'associer comme copromoteur au groupe Yvon Michel et aussi à Interbox. Je pense que ces deux grosses organisations solides qui ont fait leur preuve ici, mais aussi ont fait leur preuve un peu à travers le monde parce que maintenant tout le monde veut venir boxer à Montréal et ça, c'est grâce à eux. Alors, je suis vraiment fier de faire un partenaire d'affaires avec ces gens-là, avec ces compagnies-là. Puis aussi, qu'est-ce que je veux être aussi un peu clair, c'est pas Jean-Pascal qui signe avec Groupe Yvon Michel ou sinon avec Interbox, c'est vraiment la compagnie de promotion Jean-Pascal Promotion qui sont partenaires avec le groupe Yvon Michel et aussi avec Interbox. Puis, je crois que cette compagnie m'a présenté une très très belle offre. Comme que Yvon a dit, c'était pas un plan B, ça a toujours été mon plan A. Moi, je suis un visionnaire. J'aime ça, être proactif, puis je voulais être mon propre patron. Alors, en m'associant avec ces gens-là, ça va me permettre d'acquérir encore plus d'expérience dans le domaine. Alors, je suis vraiment content. Puis par rapport à l'offre que j'ai eue, comme je dis, c'est pas un plan B, c'était vraiment le plan A, mais comme toute personne qui a un bon flair, c'était un peu normal que j'aille un peu partout à travers le monde parce que j'avais eu d'autres offres. Alors je voulais juste écouter pour voir qu'est-ce qu'on m'avait à m'offrir. Je voulais comparer aussi. Et quand je suis revenu au Québec, mon idée, elle a toujours été claire, c'était vraiment de boxer ici parce que comment je peux dire, mes plus gros partisans sont les Québécois, sont les fans d'ici. Alors pour moi, c'était un devoir de pouvoir exploiter et aussi démontrer que en tant que Québécois, nous pouvons réussir à travers le monde. Moi, mes plans, je ne l'ai jamais caché. Mon but, c'était de revenir cet été. Mais disons qu'au Québec, plus particulièrement, boxer l'été, c'est un peu difficile. Les gens sont en vacances, les gens ont la tête ailleurs. Je ne sais pas si c'est toujours possible, peut-être fin juin, début juillet, ça serait mon plus gros souhait, c'est de revenir le plus vite possible parce que la boxe, pour moi, c'est une passion. Sinon, si les dates ne sont pas disponibles, c'est sûr que je vais faire un retour au mois de septembre. C'est sûr que mon objectif primordial, c'est de revenir champion du monde. C'est sûr que présentement, je suis aspirant numéro 1 à la couronne. Et c'est pas à cause qu'on est champion qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut, qu'on peut choisir n'importe qui quand on veut ou quand on veut. Donc c'est sûr qu'il y a des règlements à respecter et je m'attends qu'on respecte ces règlements-là parce que moi, c'est sûr que mon but ultime, c'est de revenir champion du monde. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Mon but ultime, c'est de revenir champion du monde. Ça ne veut pas dire nécessairement contre Adonis, mais c'est sûr que vous me connaissez. Moi, je suis un guerrier. Je recule devant personne. Alors, si le chemin doit passer par Adonis, Stevenson, Superman, je vais être devant lui.
C'est normal parce que malgré que j'ai pas de ceinture, je pense que je suis un des noms les plus populaires dans les 175 livres. J'ai boxé contre les meilleurs. J'ai toujours donné de belles performances malgré que j'ai deux défaites, mais ça n'a jamais été des défaites humiliantes. Ça a toujours été de bons combats qui pouvaient aller d'un côté comme de l'autre. Alors c'est sûr que Kovalev, en faisant un combat contre moi, sa renommée va grandir, et aussi en ayant une victoire contre moi, c'est sûr que ça va le propulser encore plus haut présentement. Selon le contrat, je dois lui accorder une revanche. Alors si M. Buté tient à sa revanche, je suis un homme de parole, alors j'ai aucun problème. C'est 33, 33%. Comment ça fonctionne? Bien sûr, mais c'est pas ça. Disons, la plus grosse portion, elle va évidemment pour Jean-Pascal et son organisation. Est-ce qu'éventuellement, les trois, vous pourriez vous associer pour signer d'autres boxeurs? Effectivement, sait-on jamais, comme je dis, nous, notre but vraiment, c'est de faire grandir la boxe au Québec et au niveau international. Alors, si on peut mettre nos trois têtes, nos trois portefeuilles ensemble pour aller attirer des boxeurs de renom, de mon côté, je crois. Et comme on l'a un peu mentionné, vous savez, on est dans une ère de mondialisation et on veut s'organiser. Nos concurrents sont ceux de l'extérieur, pas vraiment ceux d'ici. C'est une des raisons pour laquelle on allie toutes nos forces, toutes nos ressources, de façon à être plus compétitif encore sur la scène internationale.